C'est long, faire du pain? Faux! En 45 minutes, il y a des manières de faire des miracles parce que je possède une recette passe-partout qui va permettre de faire même 2 types de pains différents où tout se joue en fait dans la cuisson. On va faire d'une part des pains bao et de l'autre côté des pains pita. Je vous montre comment remplir l'air avec des bonnes odeurs. On s'en va en cuisine. Ma recette de pain, c'est une base universelle parce qu'une fois qu'on va avoir sélectionné le type de cuisson avec lequel est-ce qu'on va faire notre pain, on s'enligne dans 2 recettes complètement différentes. C'est super versatile. On le fait vapeur, on va faire des bao, mais si on le fait à la poêle, on va faire des pita. Exceptionnel. C'est parti. Donc, dans notre cul de poule, on se met 3 tasses de farine tout usage dans laquelle on va intégrer notre cuillère à soupe de levure instantanée. On ajoute 2 cuillères à soupe de sucre au travers le mélange, encore une fois en brassant pour intégrer le tout à la pâte. Et enfin, un soupçon de sel, une cuillère à thé. Le sucre, c'est pour nourrir la levure et le sel, c'est pour donner le petit goût, pour exalter les saveurs. Par contre, il faut faire attention de ne pas le mettre directement sur la levure, sans quoi ça risque de tuer cette pauvre petite chose. Et on voit ici, on a vraiment une pâte qui reprend sa forme après quelques instants. Pour nos ingrédients liquides, on va simplement mélanger une demi-tasse d'huile avec une demi-tasse d'eau et une demi-tasse de lait tiède. Le volume n'est pas important. Au final, ce qui importe, c'est de préserver ce ratio-là. Pourriez-vous faire une tasse, une tasse, une tasse, c'est pas grave. L'important, c'est que c'est avec ce liquide-là qu'on va ajuster notre farine lors du mélange. Pour ajuster notre mélange, en fait, on va simplement y aller à l'instinct, puis on va se fier au senti avec nos mains. C'est la texture de la pâte et la manière dont elle se comporte en dessous de nos mains qui va nous dire si elle est assez sec ou non. C'est l'heure de sortir la grand-maman qui sommeille au fond de vous puis de vous laisser aller à pétrir ça à l'ancienne pendant 5, 7, peut-être 10 minutes. L'important, en fait, c'est qu'on arrive à une texture de pâte qui est souple sous la main, qui ne colle pas et qui va pouvoir se façonner en une très belle boule. Tout simplement. On va aller directement remettre dans notre cul de poule. On fait juste mettre un filet d'huile et on fait juste faire rouler l'huile pour pas que ça colle. Et on referme le tout avec une pellicule plastique. On recouvre avec du papier film pour que la pâte ne dessèche pas pendant la levée. Ça crée un environnement dans lequel est-ce que le gaz qui va être libéré par la levure va faire gonfler le pain. On laisse la pâte reposer à couvert pendant un minimum de 30 minutes. Ça peut aller jusqu'à 1 heure. Parfois, la farine se comporte différemment. La levure, c'est une bactérie vivante. Alors, il faut lui laisser le temps de faire son travail à son rythme. Maintenant que notre pâte a levé, on va tout simplement portionner notre pâte. I made this. On peut sortir ça et mettre ça directement sur la table. Comme ça ici. On va juste renfariner un petit peu le tout pour être capable de bien diviser ça. Et là, on va diviser le tout en 2. Une première partie qui va nous servir à faire des pitas. La deuxième moitié va nous servir à faire des pains bao. Mais si vous voulez faire la recette entière, gardez cette boule-là. On la divise en 4 pour faire 4 pains bao ou on la divise en 8 pour faire 8 pitas. Réserver ça et on recouvre le tout avec un petit linge pour pas que la pâte se dessèche pendant qu'on s'occupe de faire nos bao. C'est des pains qui sont cuits à la vapeur. Donc, qui dit vapeur, il faut se créer un bain de vapeur. On va partir de l'eau à ébullition. On veut simplement avoir de la vapeur qui se dégage sur laquelle on va venir déposer notre panier en osier, qui est le véhicule parfait pour faire cuire les pains bao. Il n'y a pas de détour. On prend un panier en osier, ça coûte 30$ dans votre épicerie asiatique sur le coin de la rue. Vraiment pas compliqué. Avec ce qui nous reste, on va être en mesure de faire 2 beaux pains bao. Alors, on reprend notre boule et on redivise le tout en 2 parts égales. On travaille toujours en boule, on fait un cercle avec nos doigts, on passe ça au travers, on pousse avec le pouce à l'intérieur et on vient rentrer le pain dans lui-même. Comme ça, on vient faire une belle petite boule lisse. Pendant ce temps-là, on prend le deuxième et on refait la même chose. Et on vient le déposer ici à côté de son congénère. On fait une palpation pour vérifier qu'ils sont bien en santé. Merveilleux!
fois que nos baos ont été portionnés, on va simplement les passer au rouleau à pâte. On veut essentiellement quelque chose qui ressemble à une ellipse, c'est-à-dire une espèce de rectangle aplati, circulaire aux extrémités. Maintenant qu'on a ça, on fait juste enduire d'huile le pain bao et ensuite on le referme en deux comme si on crée un sandwich. Maintenant que c'est fait, on dépose le tout sur un petit papier sulfurisé. Même chose pour le deuxième. Maintenant, on fait simplement ouvrir le couvercle du panier en osier. On y dépose nos baos sans que ce soit trop rapproché les uns des autres. Ça va continuer à gonfler en cuisson. Et enfin, on referme le couvercle. Puis on y touche pas pour les 10 prochaines minutes. Ça fait 10 minutes. Donc, on s'apprête à ouvrir le trésor. Et ils sont très beaux, mes bao. Ça met de la brume dans mes lunettes puis ça fait de moi un animal. On va savoir que notre pain est cuit à la perfection lorsque ça va avoir une espèce de texture de pancake, si on veut. C'est maintenant prêt à être farci, histoire que vos invités puissent se faire les meilleurs sandwichs du monde. Moi, je vais utiliser des articles qui traînent dans mon frigo, tout simplement. Il me reste un peu de salade de choux à l'asiatique, un peu de poulet karaagé. Je peux ajouter un petit peu de coriandre fraîche, un petit peu d'avocat, et on a déjà un sandwich exceptionnel entre les mains. Si vous voulez apprendre à faire ces petits éléments-là, je vous invite à vous abonner à mon Patreon, dans lequel vous pouvez télécharger l'entièreté des recettes du comptoir gastronomique en format PDF. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, les petits pains pita maintenant, ça va pouvoir servir comme sandwich si on veut, mais on peut aussi s'en servir simplement pour déguster avec une bonne tapenade, par exemple. On sert du reste de notre pâte qu'on met sur le comptoir comme ça ici. On répète l'opération, mais format miniature cette fois. Alors, on enfarine et on va venir portionner le tout. Donc, on a une demi-portion ici. Je vais donc faire la moitié des pitas. Donc, si vous faites la recette complète, ça devrait en donner 8. Moi, ça va m'en faire 4. Et on les pétrit comme on a fait les petites boules pour nos bao. Donc, on les met en boule, on les passe dans nos doigts. On fait juste les pousser avec le pouce pour que l'intérieur et l'extérieur s'alternent. On fait une belle boule lisse. On a donc papa, maman et frère et sœur. Maintenant que nos pitas sont divisés, on va simplement utiliser un rouleau à pâte et on va aplatir nos pitas. On va essayer de créer quelque chose qui est aussi ample que la poêle dans laquelle est-ce qu'on va les faire frire. Ils sont des pitas! C'est parti à température élevée. Et lorsqu'on arrive à température, donc on va vérifier, on va mettre de l'huile d'olive directement dans la poêle. Il faut que ça commence légèrement à fumer, donc on est vraiment au bon point. Et c'est à ce moment qu'on commence à mettre notre premier pita. On veut vraiment saisir le pita à haute température. Là, on l'entend frémir, c'est-à-dire que l'huile est déjà assez chaude, c'est bon signe. Et là, on surveille l'apparition des bulles sur le dessus du pita. Fait que là, on s'en va pas faire autre chose pendant ce temps-là, on le watch bien comme faut. Lorsqu'on commence à voir que plusieurs bulles se forment sur la surface du pita, donc pas une, on attend qu'il y en ait plusieurs qui se forment, c'est que la levure commence à faire son effet, on retourne ça de côté, tout simplement, et on termine la cuisson jusqu'à avoir une belle caramélisation sur le pita. Les pitas, une fois prêts, peuvent se manger immédiatement. On peut simplement couper ça en quartiers, tremper ça dans l'huile d'olive et du vinaigre balsamique, s'en servir pour faire un gyros, par exemple, qui est un sandwich à la grecque, qu'on regardera peut-être dans une prochaine vidéo. Ça, c'est la même affaire, on l'a vu, c'est juste cuit différemment. Ça donne deux résultats complètement différents. C'est vraiment comme incroyable juste de voir l'écart entre les deux. Vous avez aimé les recettes qu'on a fait aujourd'hui? Et bien pour rien manquer du beau contenu qui s'en vient au comptoir gastronomique, simplement vous abonner à la chaîne, laissez un j'aime sur la vidéo et surtout dans les commentaires, je veux savoir qu'est-ce que ces recettes-là vous ont inspiré.